pour cette opportunité qu'elle m'accorde. Nous avons été richement bénis lors des différentes interventions. Le Seigneur nous a bénis par ses serviteurs. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire au travers de cette jeunesse? Le Seigneur est en train de nous utiliser pour sa gloire. Gloire au Seigneur. Notre grand thème est dans la solitude, tu n'es pas seul. Frères et sœurs, je viens te dire aujourd'hui, tu n'es pas seul parce que le Seigneur est constamment avec toi. Il marche constamment avec toi, alors tu ne seras jamais seul. Ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la solitude, une école et une porte pour une destinée glorieuse. Amen. La solitude, une école et une porte pour une destinée glorieuse. Nous allons commencer par définir quelques concepts, les deux concepts qui forment notre sous-thème. La solitude, une école. Nous pouvons considérer la solitude comme une école. Le Seigneur nous demande de considérer cela comme une école. Mais qu'est-ce qu'une école? Nous savons tous, par définition, que c'est un lieu d'apprentissage. Mais c'est aussi le lieu où l'apprenant quitte l'état d'ignorance à la connaissance. Et nous savons encore que la connaissance est un pouvoir. Je veux dire par là que lorsqu'on connaît, nous sommes capables d'accomplir quelque chose, certaines choses que des personnes qui ne connaissent pas ne sauront faire. Alors dans ta solitude, tu apprends de Dieu, tu apprends à recevoir de Dieu une certaine connaissance qui t'aidera à accomplir des choses dans ta vie. Mettre en pratique notre connaissance vient nous positionner dans la vie. Là, je parle de la connaissance intellectuelle. Nous savons tous que lorsque nous apprenons à l'école, nous allons à l'école, nous apprenons des leçons, des formations, nous suivons des formations. Nous arrivons à être positionnés dans la vie sociale et grâce à cela, nous pouvons monter, gravir des échelons et nous pouvons valoriser notre parcours. Et c'est dans ce même contexte-là que le Seigneur veut que nous évoluions dans la solitude, que nous puissions considérer cela non pas comme une punition, mais comme une école où le Seigneur, notre enseignant, nous apprend certaines choses importantes pour que nous arrivons à vivre la gloire qui nous réserve dans notre destinée. Amen. Des fois, nous pouvons nous demander, mais pourquoi nécessairement passer par la solitude? Pourquoi soudainement vivre des moments de trouble, des moments où nous ne savons plus avancer? Mais le Seigneur vient nous rappeler ce soir que si nous passons par des moments pareils, des moments où nous n'avançons plus, des moments difficiles, il nous montre encore ce soir que c'est pour relever notre niveau et pour devenir plus mature. Amen. Nous avons aussi parlé dans notre sous-thème de la solitude, une porte pour une destinée glorieuse. En d'autres termes, la destinée glorieuse, la porte pour une destinée glorieuse, c'est simplement la voie qui nous mène à voir et à palper l'accomplissement des promesses du Seigneur. Dans ta solitude, tu y passeras pour voir et pour palper les promesses du Seigneur. Amen. Quand tu as l'impression que tout s'arrête dans ta vie, quand tu as l'impression de ne plus avancer, d'être à un niveau où rien ne va, le Seigneur te promet ce soir qu'il t'ouvrira un chemin et tu passeras et tu arriveras vers ta destinée. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie, dans la présence du Seigneur? Amen.
Nous allons lire un texte. Nous sommes dans Exode 13, verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Ils partirent de Sukkot et ils rampèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée se retirait point devant le peuple pendant le jour ni la nuit. Amen. Amen. Puisque pour nous, la solitude est une école, nous allons développer quelques leçons. Notre première leçon, c'est dans la solitude, c'est l'intimité avec Dieu. Dieu, vous savez, il nous appelle, nous fait passer par des moments de désert afin que nous puissions apprendre à le connaître. Si toi et moi, nous pouvons vivre dans la solitude à des moments, c'est parce que Dieu veut se révéler à toi et moi d'une manière différente. Quand nous revenons dans notre texte d'Ésaïe 13, nous comprenons que le Seigneur Dieu a fait passer Israël par le désert. Il a préféré leur faire faire un détour et passer nécessairement, obligatoirement par le désert, parce qu'il avait un but dans cela. Et le but pour Dieu était de parler au peuple d'Israël. Le désert était donc voulu par Dieu. Dans sa volonté souveraine, il a provoqué cela dans leur vie. Israël, qui était un peuple à peine sorti de l'esclavage, a dû vivre le désert. Un moment compliqué, un moment où ils ont murmuré à plusieurs reprises et ils se sont plusieurs fois plaints en demandant à Moïse, mais pourquoi nous devons nécessairement passer par là? Nous préférons encore retourner en Égypte où nous pouvions encore manger, où nous pouvons encore vivre, au lieu de passer par ce désert où il n'y a rien, où nous sommes sans rien dans la solitude. Mais ce que j'aime, c'est que lorsque le Seigneur a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise, il leur a donné une promesse. Bien sûr, ils sont passés par le désert, mais il y avait derrière ce désert une promesse du Seigneur. Dieu veut nous montrer par là que notre désert, notre solitude n'est pas une finalité ni une fatalité. Ce n'est pas dans le désert que nous sommes destinés à rester ou à mourir. Dieu ne veut pas que nous puissions mourir dans le désert ni dans la solitude, mais il a un plan caché derrière cela et nous devons plutôt croire en cette promesse-là qu'il nous donne, en son plan merveilleux qu'il a pour nous, pour avancer dans le désert. Amen. Ce n'est pas pour rien, ni pour aucune raison que le Seigneur nous fait passer par le désert. Dans Osée 2,16, nous pouvons lire. La parole de Dieu dit, c'est pourquoi, voici,
Je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Amen. Dieu dit qu'il nous attire dans le désert et il nous parle dans son cœur. Le désert est provoqué par Dieu lui-même. Dans ce désert, Dieu ne nous appelle pas pour aucun but. Il a un but caché derrière cela, c'est pour parler à nos cœurs. Et lorsque Dieu nous appelle dans le désert, c'est ce moment-là où il nous parle, c'est pour nous, nous considérons cela comme une intimité avec lui. Parce que Dieu nous parle, il nous révèle sa pensée, il nous révèle le plan caché derrière ces moments difficiles. Même quand ça fait mal, même quand on ne comprend pas pourquoi Dieu fait cela, nous devons d'abord nous rappeler qu'il veut nous annoncer quelque chose, qu'il veut nous parler d'une manière différente afin que nous puissions arriver à bon port, arriver à notre destination. C'est dans le désert aussi, dans l'intimité avec Dieu. Lorsque Dieu nous appelle dans le désert, dans la solitude pour nous parler, c'est ce moment-là d'intimité où il y a l'expression du cœur. Dieu nous exprime sa volonté et nous aussi, nous devons ouvrir notre cœur pour recevoir la parole du Seigneur. Nous ne devons pas penser que c'est une punition pour nous lorsque Dieu nous conduit dans le désert, mais nous devons accepter cela pour recevoir sa parole et exprimer notre cœur devant lui. Alléluia. Quand tu traverses la solitude, frères et sœurs, qu'est-ce qu'exprime ton cœur? Est-ce de la peur? Puisque tu dois exprimer ton cœur même dans le désert. Est-ce de la crainte ou du doute? Tu doutes que là où le Seigneur te fait passer n'est pas le bon endroit, n'est pas pour toi un endroit où tu peux apprendre, mais pour toi c'est un lieu où tu doutes, où tu crains de vivre le pire, tu crains que ce soit la fin de ta vie. Le désert n'est pas une finalité, car le Seigneur a un plan caché derrière cela. La deuxième leçon que le Seigneur nous enseigne dans le désert, c'est le brisement. La solitude pour nous est un lieu où le Seigneur nous enseigne le brisement. Comment est-ce que cela peut se faire? Lorsque Dieu a conduit le peuple d'Israël hors de l'Égypte, ils sont passés par un désert et dans ce désert, ils regrettaient ce qu'ils avaient laissé derrière eux en Égypte. Pour eux, c'était plus facile pour eux de retourner que de traverser le désert. Où ils étaient esclaves, ils préféraient retourner dans leur ancienne vie au lieu d'affronter le désert. Ils préféraient vivre les mêmes avantages qu'ils avaient dans l'esclavage et ne pas passer par le désert. Pourtant, le Seigneur nous demande dans le désert de renoncer à nous-mêmes, de renoncer à nos volontés, de renoncer à tout ce qui était important, semblait important pour nous dans notre vie passée et accepter le plan merveilleux qu'il a pour nous. Le brisement, c'est se laisser guider et abandonner sa vie entre les mains du Saint-Esprit. Tu dois savoir que ton comportement durant la solitude doit avoir une leçon de dépendance au Saint-Esprit. Parce que lorsque le Seigneur nous fait passer par des moments de solitude, il veut que nous soyons dépendants du Saint-Esprit, que nous puissions recevoir la direction, les directives du Saint-Esprit, abandonner nos propres désirs, abandonner ce par où nous étions, l'endroit où nous étions auparavant pour vivre totalement et dépendre totalement du Saint-Esprit. Amen. Ton comportement doit avoir une leçon
de dépendance au Saint-Esprit. Le brisement, Dieu peut l'opérer de différentes manières. Il y a des moments où Dieu, lorsqu'il nous brise dans le désert ou dans la solitude, il nous demande de tout, il nous demande de tout abandonner. D'abandonner, entre guillemets, notre vie passée, la vie que nous avons abandonnée, à laquelle nous avons renoncé lorsque nous avons accepté Christ. C'est cette vie-là que le Seigneur nous demande d'abandonner lorsqu'il nous attire dans le désert. Nous pouvons voir, nous rappeler de l'histoire de Jésus lorsqu'il a dit à cet homme riche, « Vends tous tes biens et suis-moi. » Parce qu'il savait que cet homme riche portait plus d'importance à sa richesse au lieu de suivre seulement Jésus. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le désert, le Seigneur veut nous montrer que la chose ou la personne la plus importante, c'est simplement lui. C'est le Seigneur qui est notre plus grande richesse. Et lorsqu'il nous brise dans le désert, lorsqu'il nous dépouille de tout ce qui pouvait peser dans notre vie passée, que nous apportons aussi dans le désert, il veut que nous puissions abandonner cela. Abandonner un certain train de vie qui ne glorifie pas le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Le Saint-Esprit peut te parler, il te dit d'abandonner certaines pratiques que tu fais parce que le Seigneur veut te briser. Le Seigneur veut que lorsque tu arriveras à ta destination, à la terre promise à laquelle il t'attend, que tu puisses abandonner, être dépouillé, prendre la décision d'abandonner cette mauvaise vie, ces mauvaises pratiques à l'aide du Saint-Esprit. Amen. Tout comme suivre Jésus est une décision, se laisser briser aussi en est une. Lorsque tu te laisses briser dans le désert, cela donne une leçon de vie de sanctification. Lorsque le Seigneur nous demande dans le désert de nous dépouiller de tout ce qui était attaché à nous dans notre vie passée, c'est pour que nous puissions vivre dans la sanctification. La deuxième manière pour Dieu de nous briser dans le désert, c'est lorsqu'il fait par sa propre volonté, il nous fait perdre tout et nous ne restons avec plus rien. C'est le Seigneur lui-même qui nous dépouille dans le désert aussi. Non seulement que nous-mêmes nous pouvons prendre la décision, inspirée par le Saint-Esprit, d'abandonner certains péchés, un certain train de vie que nous avions eu, mais le Seigneur aussi peut de lui-même nous dépouiller d'une certaine vie que nous avions, que nous chérissions auparavant. Nous pouvons voir l'histoire de Job. Dans Job 1, vous pouvez lire chez vous. Job a été dépouillé de tout. Il a tout perdu. Et pour lui, c'était synonyme de solitude, puisqu'il avait une famille, il avait des enfants, il avait du bétail, il avait des avoirs. Mais Dieu l'a dépouillé de tout ce qu'il pouvait posséder. Et Dieu lui a montré que, au-delà de tout ce que tu pouvais avoir, je suis la personne la plus importante pour toi. Le Seigneur veut que nous comprenions que dans le désert, mais quand il nous fait passer par des moments de solitude, c'est pour que nous puissions comprendre qu'il est la personne la plus importante pour nous. Amen. Dans la suite d'Ésaïe 14,
nous pouvons voir comment le peuple d'Israël a murmuré devant le Seigneur alors qu'il traversait le désert. Le peuple d'Israël s'est plusieurs fois plaint. Cela ne doit pas être l'attitude de notre cœur pendant le temps de désert, le temps de solitude. Mais nous devons croire que c'est le Seigneur qui nous fait passer par ces moments afin de nous dépouiller de tout ce qui pouvait autrefois nous remplir, et il vient nous apporter sa parole afin que ce soit celle-là qui nous remplisse. La troisième considération du désert, c'est l'écoute. Dieu nous demande dans la solitude que nous devons apprendre à écouter sa voix. Apprendre à écouter sa voix. Le peuple d'Israël, bien sûr, ils avaient Moïse comme guide, mais plusieurs fois, comme je l'ai dit, ils ne croyaient pas en la parole de Dieu, ils n'écoutaient pas Dieu. C'est pourquoi on peut même comprendre qu'ils ont fait 40 ans dans le désert parce qu'ils n'écoutaient pas Dieu et ils ne mettaient pas sa parole en pratique. Des fois, nous pouvons nous-mêmes empirer notre situation parce que nous n'écoutons pas Dieu. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut ce soir. Il veut que nous puissions apprendre à l'écouter, quel que soit le temps par lequel nous passons. L'écoute, c'est même capter ce que le Seigneur nous dit et le mettre en pratique. Capter ce que le Seigneur nous dit. Nous devons avoir une attitude dans des moments pareils, une attitude d'écoute envers le Seigneur. Des fois, cela peut être tellement difficile. Nous pouvons passer par des situations tellement difficiles, tellement compliquées. Nous nous demandons comment est-ce que nous sortirons de cette situation. Mais nous devons apprendre à écouter le Seigneur, apprendre à faire sa volonté, parce que notre destination en dépend. Si nous voulons arriver et sortir du désert, nous devons apprendre à écouter Dieu, apprendre de ses directives. Parce que lorsque Dieu parle, il donne des directives. Lorsque nous passons à côté, nous passons à côté aussi de la solution. J'aimerais encore ajouter, plus tu écoutes le Seigneur te dicter, plus tu te rapproches de la sortie de ton problème. Plus tu te rapproches de l'accomplissement des promesses du Seigneur. Et celui qui écoute le Seigneur, celui qui se rend sensible à l'écoute du Seigneur, n'a pas à s'en faire de son lendemain. Si le Seigneur te dit que tu auras ce que tu lui as demandé, tu n'auras pas à t'en faire parce que tu as écouté sa parole et tu l'as gardée dans ton cœur. Lorsque Dieu nous parle, il fait sa part. Nous devons faire la nôtre en apprenant à écouter et à obéir à Dieu. Je ne sais pas par quel moment tu passes, ce que tu traverses. Mais le Seigneur, en ce soir, veut t'enseigner quelque chose. Il nous dit que le désert est pour nous un moment d'intimité. Que c'est dans le désert qu'il nous parle. C'est dans le désert qu'il nous enseigne quelque chose que nous devons garder précieusement dans nos cœurs parce que c'est sa parole qui est une lumière à nos pieds. Et c'est sa parole qui nous guide vers la sortie de notre désert. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse occasionner ou permettre dans ta vie qui soit au-delà qui te fait quitter de son plan qu'il a pour toi, qu'il a prévu pour toi. Lorsque Dieu permet le désert,
c'est qu'il sait déjà comment cela finira. Et nous devons lui faire confiance parce qu'il a la solution à nos problèmes. Celui qui a occasionné le désert, c'est celui le même qui nous fera sortir du désert. Le Seigneur veut se montrer à nous d'une nouvelle manière. Et nous devons accepter de vivre dans l'intimité avec lui. Accepter d'exprimer notre cœur dans le désert. Ne pas exprimer ni la peur, ni la frustration, mais d'exprimer une confiance totale en lui, car il sait de quoi nous avons besoin. Et si il nous fait passer par de tels moments, il sait comment nous en sortir. Le Seigneur veut aussi changer notre cœur. Parce que nous pouvons vivre des moments où le Seigneur veut changer notre cœur. Lorsqu'il nous dépouille par le brisement, c'est qu'il veut que nous abandonnions un train de vie qui ne glorifiait pas son nom, que nous puissions changer notre manière de marcher avec lui, de décider de marcher dans la sanctification et dans la crainte de son nom. Dans le désert, le Seigneur veut nous équiper. Lorsqu'il nous enseigne, il nous donne la connaissance nécessaire pour nous permettre d'arriver dans notre destinée avec les bagages qu'il faut. Là où le Seigneur t'emmène, il veut te rendre dépendant à lui. Le Seigneur veut que tu sois dépendant à lui dans le désert. Ce n'est pas pour rien que tu passes par des moments compliqués, des moments où toi-même tu n'es pas entré, mais ce moment est apparu devant toi. C'est le Seigneur qui veut que tu reviennes à lui et que tu exprimes ta dépendance à lui. Les enfants d'Israël, nous pouvons revenir dans notre texte au verset 21, à partir du verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Dans ce texte, nous pouvons comprendre que lorsque nous sommes dans le désert, dans la solitude, le Seigneur est avec nous. Et il s'est manifesté dans le désert du peuple d'Israël par une colonne de nuée. Cette colonne les guidait. Dieu est notre guide. Même dans le temps de désert, il nous guide, il sait nous guider. Dieu ne se perd pas, même lorsque nous nous perdons. Même lorsque nous sommes perdus, Dieu ne se perd pas. La colonne de nuée qui représentait Dieu en tant que guide nous permet encore d'expérimenter la présence de Dieu, peu importe le temps que nous passons. Dans la colonne de nuée, nous pouvons encore voir que le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur marche avec nous. Le Seigneur nous tient par la main et il sait où il nous emmène. Ce soir, le Seigneur veut faire quelque chose encore dans ta vie. Il prévoit de manifester sa gloire dans ta vie, dans ton problème. Parce qu'il sait que ce désert t'emmènera à traverser, tu traverseras ce désert pour arriver à ta destinée. Tu traverseras cette porte qui mène vers ta destinée. Le Seigneur veut encore accomplir de grandes choses dans ta vie. Tu dois croire que c'est le Seigneur qui t'y emmène parce qu'il a un plan merveilleux derrière cela.
Ce soir encore, le Seigneur nous dit, alors que tu te demandes comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que je peux m'en sortir, comment est-ce que je vais dépasser ce souci-là, ce manque que j'ai, cette privation que l'Éternel me donne. Le désert pour les enfants d'Israël était un lieu où ils ont expérimenté la gloire de Dieu. Avant même qu'ils n'arrivent dans leur destination, avant même qu'ils n'arrivent à la terre promise, dans le désert, ils ont vu la main de Dieu. Alors qu'il n'y avait rien autour d'eux, alors qu'ils ne pouvaient espérer à ne pas manger, à ne rien boire, mais c'est dans le désert qu'ils ont pu boire, c'est dans le désert qu'ils ont pu manger, ils ont pu expérimenter le miracle de Dieu. Ce soir, j'aimerais te dire que peu importe ta situation, le Seigneur est capable d'accomplir un miracle. Le miracle est possible. Peu importe ton problème, peu importe ta solitude. La gloire de Dieu devient visible dans le désert. La gloire de Dieu devient palpable dans la solitude. Alors que Jésus était en train de prier 40 jours et 40 nuits dans le désert, il eut faim. Il eut faim. Il a été tenté par le diable plusieurs fois. Mais c'est dans le désert qu'il y a eu un miracle. Des anges apparurent et ils ont nourri Jésus. Dans ton désert, il y aura aussi un miracle parce que le Seigneur te donnera la provision qu'il te faut. Le miracle est possible. Tu vas te lever où tu es. Tu vas encore te rendre compte de la présence du Seigneur, peu importe ce par quoi tu peux passer. Le Seigneur est présent. Tu vas encore lui dire, je sais que tu es présent. Je n'ai pas peur parce que tu es présent. Je n'ai pas peur de l'intensité du problème qui peut surgir parce que je sais que tu es présent. Je sais que tu me guides. Dans le désert, le peuple d'Israël pouvait aussi expérimenter la colonne de feu durant la nuit. Cette colonne de feu qui les éclairait. Ce soir, le Seigneur veut t'éclairer. Il veut éclairer ta vie entière. Demande encore que le Seigneur t'éclaire. Non seulement qu'il te guide à traverser ce désert, mais aussi qu'il t'éclaire. Qu'il t'éclaire en te donnant la solution à ton problème. Qu'il éclaire ton problème en te donnant le miracle, la provision qu'il faut pour toi. Prie le Seigneur. Merci, Éternel. Oui, le Seigneur occasionne le désert, il provoque cela. Il provoque chaque situation qui peut nous arriver. Et il a la solution à chaque problème. Il est la solution. Même lorsque tu expérimentes les ténèbres, la colonne de feu est là pour t'éclairer. Tu peux expérimenter la puissance de l'ennemi, mais la colonne de feu est là. Le feu de Dieu est là. Il est présent pour t'éclairer, te sortir de n'importe quelle situation.
Seigneur bien-aimé. Je veux réellement apprendre, je veux réellement comprendre ce que tu veux que je comprenne. À la fin de cette école,